Entrez dans la danse, soleil, venez, c'est notre jour. Ah, mais c'était drôlement chouette ce soir. Et pourtant, c'est la troisième fois aussi le ch'ti. Mais il n'y a rien à faire. À chaque fois, ça me fait toujours autant rigoler. Ah bon? Et puis quand vous rigolez en dormant, vous... Ah ben non, madame la baronne. Ce soir, je n'ai pas dormi, je vous assure. Ou alors peut-être un petit peu à la fin, quand il lui annonce qu'il est muté dans le Nord. Bah oui, c'est ça, exactement. À la fin, les 10 premières minutes. J'ai presque tout vu, je vous dis. J'étais de biloute, hein. Oh, et puis ce Darry Cool. Mais quel clown celui-là. Danny Boone, pas Darry Cool. Il est mort, Darry Cool. Non, c'est vrai. Oh, enfin. Qu'est-ce que... Tilleul ou camomille? Un tilleul, je veux bien. Et vous, madame la baronne? Toujours votre petite camomille, je parie. Eh ben, quelle question. Mais vous le savez bien, vous posez la question tous les soirs. Oh, vous savez, on ne sait jamais, hein. Un petit coup de folie. Oh, bah oui. Mais vous, qu'est-ce qui vous est arrivé aujourd'hui? Encore une crise cardiaque? Non, non, non. Juste un petit coup de fatigue. Oh. Mais bon, ça va déjà mieux. Tout est rentré dans l'ordre. Oh, bah que vous dites? Vous n'avez pas vu votre tête? Oh, madame la baronne. Oh, enfin, regardez là, on dirait une jeune fille. Entre nous, vous en tirez rudement mieux que Madame Deveau de la 152. Elle a eu un petit coup de fatigue, elle aussi, il y a quelque temps. Un petit infarctus, comme vous. Au cœur, comme vous. Mais tout petit, hein. Eh ben, si vous la verriez maintenant, elle est complètement figée, la pauvre vieille. La tête de travers, les mains toutes crispées, la bouche ouverte même. Enfin bref, elle bouge plus de son fauteuil. Et en plus, elle est muette comme une carpe et sourde comme un pot. Vous savez quoi, Yvonne? Ce que je préfère chez vous? Votre sens du mime. Mais c'est exactement ça. Et puis vous ne l'avez pas vu. Oh, et puis son visage. Elle aurait besoin au moins de 10 liftings pour ressembler à Catherine Deneuve. C'est simple. Madame Lejeune, la 44, elle l'appelle Ramsès II. C'est pour vous dire. Mais vous, sinon, ça va mieux? Oui, et à vous entendre, j'ai eu de la chance. Ah, ça c'est sûr. Bon, à vrai dire, j'ai été un peu secouée cet après-midi par une drôle de nouvelle. Je me dis que je pourrais peut-être vous en parler. Mais oui. Histoire d'avoir votre avis. Même si c'est un peu personnel. Non, non, mais... Oh, mais oui, Mado, allez-y, confiez-vous. Vous savez, moi, quand j'ai quelque chose à dire, eh ben, je le dis. Mais le malheur avec vous, c'est que même quand vous n'avez rien à dire, eh ben vous le dites quand même. Bah, parfaitement, il n'y a aucune raison. Enfin, qu'est-ce qui vous arrive, Mado? Confiez-vous. Eh bien, ma petite fille, cet après-midi, elle m'a annoncé que... Elle fume du hakik. Et alors, est-ce que c'est bien grave si elle fume du hakik? Je ne sais pas, moi il y a des gens qui fument par exemple, je ne sais pas, du saumon, tiens, voilà, c'est pas un problème. Et puis d'abord, moi à son âge, je me torchais à la vodka. Ah, voilà. Ah bah, dis donc. Mais non, c'est pas ça. Elle m'a annoncé qu'à mon insu, mon fils et ma belle-fille avaient l'intention de me placer définitivement en maison de retraite. Ah bah, c'est une super nouvelle, ça. On fait pas une super équipe, toutes les trois. Non, mais d'après ce qu'elle a compris, ils veulent me placer sous tutelle pour occuper ma maison. Aïe, 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 aïe. C'est pas joli, joli, ça. Encore que... Une maison, ce n'est qu'un tas de pierres, vous savez. Dites voir ma petite Yvonne, comment elle s'appelait là? La vieille au fond du couloir au deuxième étage là. 223. Yvonne, je ne vous demande pas son numéro de chambre, je vous demande son nom. Ah oui, attendez, voir. C'était pas un nom, voir. Je l'ai sur le bout de la langue. Godard, le noir. Cracheux, oui. C'est ça, C'est ça, même Cacheux de la 223. En noir, voilà. Oui. Bon, bref. Eh bien, cette Madame Cacheux, eh bien, elle est exactement dans la même situation. Oui, oui. Ses enfants avaient décidé de la placer sous tutelle.
Eh bien, croyez-moi, elle l'a trouvé, la solution, cette dame. Ah, ça oui, elle ne s'est pas laissée faire. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Eh bien, elle est morte. Mais enfin, ne dites pas des choses comme ça, madame la baronne. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas votre liqueur de sapin? Ah ben non, on me l'a piqué. Dans ma trousse de toilette, si vous voulez le savoir. À votre place, j'irai m'excuser. M'excuser? Mais m'excuser de quoi? Pas pour ma liqueur de sapin. Oh. Je sais bien que c'est pas à vous. Encore que... J'irai m'excuser pour ce que vous lui avez dit. Vous m'avez bien regardé. Est-ce que j'ai une tête à m'excuser? Eh ben non. Et c'est là le problème. Vous êtes bien trop fier et égoïste pour ça. Vous savez ce qu'on dit? Qu'il n'y a que les gens intelligents qui savent s'excuser. Eh ben moi, je ne suis peut-être pas une lumière. Je n'ai peut-être pas été à l'école comme vous. Mais moi, je sais en faire des excuses. Vous pouvez essayer rien qu'une fois pour voir. Vous verriez de bien que ça fait. Mais en attendant, je vous laisse vous occuper des tasses. Ah. Et ça, c'est un ricola. Et c'est pour Mado. Et je vous interdis d'y toucher. Je vous souhaite bien le bonsoir, madame la baronne. Merci. Parce que j'aimerais m'excuser, voilà. Mais non, parce que je dis n'importe quoi des fois. C'est pas bien malin, je le sais. Oui, c'est peut-être mon mari qui avait raison finalement. Je ne suis peut-être qu'une vieille folle. Vous aussi, vous pensez que je suis trop fière, trop égoïste? Non, parce que moi je trouve que... Voilà, je trouve que vous êtes quelqu'un de bien, de très bien, même de fantastique, j'irais jusque-là. Et je crois que j'aimerais devenir votre amie. Vraiment? Sincèrement, oui. Bon, allez, on oublie tout, madame la baronne. Ah ben non, 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 appelez-moi Irina. Ah non, ça je peux pas. Non mais s'il vous plaît. Ah non. S'il vous plaît. Bon, allez, on oublie tout. Irina. Merci. Regardez. Une petite tisane là qui va refroidir si vous y allez pas. Et puis regardez bien, à côté, vous avez un petit ricola qui va refroidir aussi. Voilà. Et au fait, Mad, je crois que je sais comment mettre à mal les plans de votre fils. Ah non, merci. J'ai pas envie de mourir. Mais non! Vous pouvez endormir leur vigilance en leur laissant croire que la nature va leur donner ce qu'ils veulent. Je ne vous suis pas. Mais vos enfants ne pourront vous placer sous tutelle que lorsqu'ils auront vu que vous êtes devenue totalement dépendante. Alors si vous le deveniez vraiment, Pardon? réfléchissez. Si tout du moins ça venait aux yeux du personnel médical des chefs blancs et à leurs yeux. Imaginez
Ils sont alertés par la chaîne blanche qui leur annonce que votre état s'est brusquement détérioré. Hein? Ils viennent vous rendre visite et là, ils vous découvrent totalement inerte. Mais pour eux, mais c'est du pain béni. Même plus besoin de mentir. Et plus aucun obstacle pour vous placer sous tutelle. Non, mais c'est justement ce que je veux éviter. Oui, mais attendez, oulala! Mon plan comporte 3 étapes. Deuxième étape. Hein? Il demande à votre médecin de venir faire une petite visite afin de constater votre état de santé. Alors, bien sûr, hein, ils leur ont bien expliqué. Hein? Alors, que vous ne pouvez plus parler, que vous ne pouvez plus marcher, que vous avez la tête de travers, les attaques, vous ne pouvez plus marcher. Ramsès, Ah oui, non, je t'ai plus. voilà, la troisième étape. Arrive le jour J. Le jour de la visite médicale dont dépend votre avenir. Et là, bim! Vous abattez vos cartes. Quand ils arrivent, vous les recevez, fraîches, comme la rosée, pimpante. Vous vous dirigez vers le médecin, droit, tac, hein, et vous annoncez à votre médecin que vous n'avez pas eu le choix, hein, que de simuler une nouvelle attaque cardiaque pour déjouer les plans machiavéliques de votre fils. Et voilà. Et vous savez ce qui se passera? Dites toujours. Eh bien, vos enfants vont se casser les dents sur un médecin qui ne pourra qu'attester de votre excellente santé physique et mentale. Ah, bim. Non, mais attendez. Votre plan aussi est machiavélique. Oh, bah, vous savez. Oh, je ne serais jamais capable de mentir comme ça. Oups, là, problème. Alors, mesdames, il est 22 h. C'est l'heure d'aller se coucher. Et surtout, Madame Bourdon, elle a entendu ce que le médecin disait, hein? Du repos. De la tisane? Vous savez bien que les bouilloires sont interdites? Eh bien oui, c'est bien pour ça que nous tirons l'eau chaude au robinet, pour ça et pour sauver les ours polaires, très chers. Pour sauver les ours polaires, très cher. Elle me prend pour une débutante, la baronne, Elle veut peut-être que je vienne inspecter la salle d'eau, histoire qu'on rigole? Et notre troisième baronne, elle est là-dedans, elle aussi? Allez, sortez toutes les deux et amenez-moi cette bouillarde. Bien. Alors je compte jusqu'à 3 et j'enfonce la porte. 1, 2, Yvonne n'est pas dans la salle d'eau. à d'autres, à d'autres. 2 et demi. Non, mais elle n'est pas là, je vous dis. Elle est repartie s'allonger dans sa chambre. Elle avait une douleur oppressante dans le haut du bras. Elle était toute pâle et elle avait envie de vomir. Et c'est maintenant qu'elle le dit. Oh là là. Oh, mince, répondeur. Mayday, Mayday. Yvonne, c'est Mado. Je me suis débarrassée du lévrier, mais il déboule chez vous. Votre mission, si vous décidez de l'accepter, est de sauver notre bouilloire. À vous improviser comme vous voulez, hein. Mais c'est important. Voilà. Bonne chance, Yvonne. Vous qui disiez que vous étiez incapable de mentir. Alors, il ne faut jamais croire les gens qui se disent incapables de mentir. Ils mentent. Oui, mais bon alors, mon plan, la Ramsès II, du coup, ça vous tente? Franchement, je ne crois pas. Mais excusez-moi un instant. Mais faites. Léa, c'est mamie. Je ne te dérange pas? Dis-moi, tu es chez ton père en ce moment? Et il est là? Ah non, 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 je ne veux surtout pas leur parler. Non mais ne t'inquiète pas, ma chérie, tout va bien. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Allez, je t'embrasse. Voilà. Et à moi, vous m'expliquez? Vous voulez toujours être mon amie, Irina? Bien sûr, pourquoi vous me posez la question? Alors ça va être le moment de le prouver. J'ai besoin de vous, Irina. De vous et d'Yvonne. Ah. Allez, suivez-moi. Mais où allons-nous? On va la voler. Nous allons voler Yvonne. Mais non,
On va voler notre bombe nucléaire. Allez.